Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite de cette explication de la théorie des notions communes, théorie du deuxième genre de connaissance, dans la deuxième partie de l'éthique, qui va nous mener aujourd'hui à travers la critique du dogme de l'entendement divin, vers une compréhension plus approfondie de ces concepts, je l'espère. Alors, on s'en était arrêté, et on va continuer là-dessus, on s'en était arrêté à la question de l'étendue. Je repars là-dessus, sur cette notion d'étendue qui n'a pas d'abord été conçue pour Spinoza, avant d'être réalisée. Alors là, je renvoie à une notion qui se trouve, une idée qui se trouve dans les tout premiers textes de Spinoza, c'est l'idée que la création, sous le principe du bien, à partir d'un entendement qui concevrait les possibles avant de les mettre en œuvre, cette idée a très tôt apparu à Spinoza comme irrationnelle, incompréhensible. L'entendement de Dieu ne précède pas le cercle, par exemple. Prenons l'idée du cercle. Si c'était le cas, ce cercle ne serait pour nous que très relativement compréhensible. Nous ne pourrions jamais saisir les raisons suffisantes de ses propriétés. Et c'est, si vous comprenez bien ce que Spinoza veut dire, c'est ce qui arrive chez Descartes, pour qui c'est un acte de liberté absolue, qui avait posé le cercle comme il doit être pour notre raison et comme il doit être dans la nature. Or, pour Spinoza, cette limitation interdit de comprendre véritablement la réalité du cercle. Dieu saisit le cercle comme il doit être dans l'étendue et comme il doit être en idée dans la pensée. Donc il le saisit à la fois comme cercle et comme idée du cercle. La saisie réflexive de l'idée par l'entendement ne peut en être qu'une suite. L'entendement est donc un mode pour Spinoza, infini sans doute, mais ce n'est qu'un mode. L'entendement de Dieu est pour Spinoza nature naturée. Il est le fondement de la nature naturée dans l'ordre de la connaissance. Le texte décisif à cet égard, c'est le Scoli de la proposition 17 dans la première partie. Spinoza procède hypothétiquement par l'absurde. Si l'entendement et la volonté font partie de l'essence de Dieu, alors il y a effectivement une commensurabilité entre notre volonté, notre entendement, et l'entendement et la volonté de Dieu. Si l'entendement et la volonté de Dieu font partie de l'essence de Dieu, c'est-à-dire de la nature naturante. Cette conclusion fait éclater l'absurdité de l'hypothèse. Parce que ce n'est pas la conclusion de Spinoza, vous avez bien compris, mais une conclusion qui lui paraît comporter une absurdité, en ce sens qu'elle interdit toute connaissance et qu'elle frappe d'aphasie celui qui l'admet. Il faut donc nier que l'entendement et la volonté fassent partie de la volonté de Dieu. C'est une démonstration par l'absurde, une démonstration a posteriori, car admettre l'incommensurabilité entre les entendements humains et divins, c'est admettre que rien n'est véritablement compréhensible. Alors attention, je fais cette remarque méthodologique au passage, beaucoup de scoli chez Spinoza prennent la forme d'un si, alors, ou d'un oui, mais, et le lecteur hâtif risque de prendre pour une concession ce qui est en réalité une réfutation. Attention donc. Fin de parenthèse. En tout cas, l'immanence signifie la parfaite intelligibilité du réel. Donc l'identité pour l'entendement, lorsqu'il conçoit des idées vraies, entre ce qui est pour nous et ce qui est en soi. C'est pour cette raison qu'il fallait insister sur le caractère modal de l'entendement divin. L'entendement divin ne conçoit que ce qui se produit selon des lois nécessaires. Il faudra établir qu'il est de la nature de la raison de saisir selon ses propres principes ou ses notions ce qui est en soi, ce qui est par sa propre nécessité. Et par là, la connaissance adéquate est celle que je peux avoir et que Dieu a. Voyez à ce sujet les propositions 40, corollaire 2, et 29,
dans la 5e partie, mais déjà dans la 2e partie. Il y a une anticipation pratique de cette idée dans la mise en œuvre de la connaissance adéquate du 2e genre, dans la connaissance des corps, et par là une même mise en œuvre des notions communes, car le principe de la 2e partie de l'éthique, c'était, je vous le rappelle, une seule nature pour tous les corps. Une seule nature pour tous les corps. Une seule nature pour tous les corps, ça signifie que c'est la même causalité intelligible qui est dans la vérité de la chose en tant que physique et dans la vérité de l'idée. C'est dans la compréhension de la nature naturée, c'est-à-dire des effets existants ici et maintenant, que se reconnaît la causalité de la nature naturante. En somme, c'est seulement à partir de la connaissance intelligible des corps que la formule Deus sive natura, Deus sive causa, Dieu c'est-à-dire la nature ou la cause, peut être comprise. Une seule nature pour tous les effets corporels et pour tous les esprits qui en ont conscience. C'est ici que commence réellement, en pratique, la régénération de l'entendement, c'est-à-dire l'effort pour s'affranchir de la passionnalité, de la conscience immédiate des choses comme contingentes. L'audace de Spinoza est de rapporter à la connaissance immédiate et imaginative des corps toute la métaphysique classique de la finitude, critique radicale. En effet, ce qu'elle affirme à travers l'analogie, cette métaphysique classique, l'idée que nous ne comprendrons jamais l'essence de Dieu que sous la forme de l'analogie, c'est que c'est sur le mode de l'opposition que l'on doit saisir les rapports entre le fini et l'infini. Le fini, dans cette métaphysique classique, est condamné à se comprendre lui-même comme un reflet, c'est-à-dire comme un manque à être par rapport à l'infini. Aussi y a-t-il, simultanément dans la 2e partie de l'éthique, tout un ensemble de scolies, par exemple les scolies 3, 7, 10 ou 11, qui reviennent sur les dogmes, les présupposés de la métaphysique classique à propos de Dieu. Ils décrivent une conscience maintenue sous l'emprise de la passion par l'image d'un Dieu monarque ou roi, c'est-à-dire l'image d'une volonté divine arbitraire, d'un absolu du droit créateur sur toute chose considérée comme contingente, qui pourrait à tout moment changer d'avis ou détruire. Ce qui fait de l'infini, dans la métaphysique classique, véritablement le pôle de l'incompréhension. Bon, on pourrait dire que sans cesse Spinoza souligne la solidarité des deux interprétations théologiques du divin, celle qui fait de Dieu l'origine libre arbitraire de la loi et celle qui fait tenir l'existence de tous les êtres à un choix divin, à une élection. Ainsi, les premières propositions de la 2e partie de l'éthique insiste-t-elle sur une conséquence fondamentale du parallélisme, l'impossibilité que les corps suivent de la nature divine selon un autre attribut que l'étendue. C'est le corollaire de la proposition 6. Ce n'est donc pas d'une connaissance préalable et d'une volonté impénétrable que les choses de la nature peuvent suivre, mais de la nature naturante dans tel ou tel attribut. En somme, nous retrouvons dans la 2e partie la critique du dogme d'un entendement divin, la critique de la souveraineté qu'on lui attribue. Cette critique permet de rappeler qu'il n'y a d'idée vraie que par et dans l'infini et que l'infini s'exprime en toutes ses propriétés dans chacun de ses modes. Et telle est la première définition de la notion commune, c'est-à-dire l'idée d'une notion des propriétés qui sont communes à la partie et au tout. Cette remarque n'a pas une portée seulement théorique. Elle est pleinement critique en ce sens qu'elle désigne la puissance propre de penser et d'agir de l'homme, c'est-à-dire sa puissance de former des notions communes. Autrement dit, c'est le seul mode qui puisse comprendre sa propre existence comme comprise
dans une même nature. Ici, nous retrouvons une idée stoïcienne, bien que dégagée des implications finalistes, si vous voulez, providentialistes, qui sont caractéristiques du système stoïcien. Chez Spinoza, la nature est un individu, une même existence composée, capable de variations diverses, mais ces variations sont soumises à des lois nécessaires. Dire qu'il y a 3 genres de connaissances, c'est dire que dans le premier genre, la connaissance immédiate que nous avons de l'existence des choses, l'individualité peut être méconnue. Comme cette existence de l'individu naturel peut être reconnue grâce au 2e ou au 3e genre de connaissances. Reprenons les données fondamentales de la physique des corps que donne Spinoza. Si un corps n'existe que par des causes extérieures, si un corps n'existait que par des causes extérieures, il cesserait d'exister aussitôt que posé. L'extériorité, c'est ce qui menace, c'est ce qui limite l'existence d'un corps en tant qu'un. Dire qu'un corps est composé et qu'il dure, c'est dire en quelque sorte qu'il réalise sa formule, sa composition de mouvement, qui est compatible avec le maintien de sa structure. Si nous définissons le mécanisme d'un corps en premier lieu par sa formule d'existence, un certain rapport de mouvement et de repos, en second lieu par le maintien de cette formule malgré ou grâce aux inflexions des corps extérieurs, alors il faut dire que l'intériorité ou l'individualité d'un corps implique certains rapports avec l'extériorité au cours desquels la composition du corps se trouve entretenue ou renforcée. Il faut donc admettre qu'il y a en toute unité organique un effort pour composer avec les autres corps, un effort pour former avec eux un tout supérieur. Alors, dans cette perspective, que veut dire s'affranchir de la vie passionnelle? C'est progresser dans ce processus d'unification, aussi bien par l'existence corporelle que par la pensée. Le principe « une seule nature pour tous les corps » fonde la possibilité pour chaque corps d'accroître et d'actualiser sa puissance. En conséquence, nous pouvons opposer, selon qu'il y a méconnaissance de l'unité de nature ou reconnaissance pratique de cette unité, 2 grands régimes d'existence. Le régime passionnel signifie que le rapport aux autres corps, aux autres existences, se fait sur le mode de la privation, de la négation et de la souffrance. Cela signifie que le pouvoir d'être affecté n'est pas utilisé dans le sens d'un développement de la puissance, c'est-à-dire dans le sens d'une composition avec les autres puissances. Or, c'est sur ce mode passionnel, selon Spinoza, que la conception classique et subjectiviste de l'entendement s'était formée. À cet égard, Spinoza s'est montré radicalement anti-cartésien. Faire du doute la démarche fondamentale par laquelle l'esprit fini peut accroître et perfectionner la connaissance, c'est pour Spinoza la principale erreur de Descartes. En effet, Descartes prit l'idée mathématique pour modèle du savoir. Mais c'était aussitôt pour mettre en question l'évidence des vérités ou propositions mathématiques, qui n'est jamais telle, dit Descartes, que l'esprit ne puisse en douter. Car c'est une évidence pour nous, la façon dont cette évidence nous affecte ne peut constituer en elle-même une raison suffisante pour juger quelle est la vérité. Il y aura toujours à se méfier de son propre entendement, quelle que soit la clarté de la lumière naturelle. Il y aura toujours des bornes à l'entendement. Quant à l'illimitation de la volonté, c'était chez Descartes, vous le savez, ce qui nous exposait à l'erreur. Raison et entendement sont chez Descartes des facultés, des pouvoirs humains trop humains, si vous voulez. Pour Spinoza, une telle représentation des facultés a pour origine une approche passionnelle de la connaissance.
l'ordre analytique d'une méditation, c'est le signe de l'expérience de l'imperfection. Alors que la privation, le manque, l'imperfection se trouvent du côté de la connaissance du premier genre, ce qui fait obstacle à l'affirmation pleine et pleinement positive de l'idée. Le pouvoir de l'entendement est empêché par le pouvoir de l'imagination. Il faut donc maintenant réinterpréter en un sens pratique ce que Spinoza appelle l'ordre synthétique, contre l'ordre analytique, l'ordre synthétique, et comprendre pourquoi la deuxième partie de l'éthique s'expose à des rappels, à des redites de cet ordre synthétique. Ce qui est ardu dans l'éthique, c'est l'idée que la connaissance peut être affranchie. Ardu et audacieux, c'est l'idée que la connaissance peut être affranchie de ses limitations. L'idée que la connaissance peut être affranchie de la subjectivité. Si on adopte le point de vue de la deuxième partie, Spinoza paraîtra pouvoir être rangé du côté des théologiens traditionnels, c'est-à-dire du côté de ceux qui considèrent que la nature divine peut être conçue sans être comprise, ou encore que ses propriétés sont tellement éminentes par rapport aux nôtres qu'il nous est impossible de comprendre son mode d'action, la détermination de la volonté, en fonction de quel motif il agit. Si l'ordre synthétique a tant de vertus aux yeux de Spinoza, c'est parce qu'il implique, comme enchaînement nécessaire, un oubli de la subjectivité. Voyez la lettre 56. Si un triangle pouvait parler, nous dit Spinoza, il dirait que Dieu est triangulaire, éminemment, et idem pour le cercle. De même, n'importe quel être attribuerait à Dieu ses attributs, se rendrait semblable à Dieu et le poserait comme incompréhensible. C'est une analyse du thème classique de l'analogie. Ainsi, par exemple, dans la troisième méditation cartésienne où le doute prouve son imperfection. Donc, l'existence d'une perfection éminente dont je ne serai que la trace, c'est-à-dire la pâle copie. Je ne serai que l'ombre de Dieu. Voilà ce qu'est l'homme. Je termine là pour aujourd'hui. Je crois qu'on est à 18 minutes. C'est très bien. Je vous retrouve bientôt pour l'approfondissement de cette méditation sur les notions communes, la théorie du second genre de connaissances. Belle journée à tous, bonne lecture et à très bientôt.